Oui, bonjour, je fais une petite vidéo là. En fait, bon, comme je témoigne de ce que j'ai vécu comme harcèlement, persécution. J'ai utilisé la diplomatie, mais apparemment, les pervers narcissiques, vous avez beau essayer de les dissuader, non, non, il n'y a rien à faire, ils comprennent rien à ça, en fait. Alors, j'ai utilisé l'humour, la musique et tout. Mais et je les ai prévenus, donc avec la diplomatie, vous prévenez l'ennemi. Et donc, dans mon livre de chaman, ils disent les histoires des humains, c'est entre vous, vous vous débrouillez. Mais par contre, aide-toi, le ciel t'aidera. Alors oui, moi, je me suis débrouillée, je me suis aidée moi-même, et le ciel m'a aidée aussi, hein. J'ai beaucoup prié, hein. Alors par contre, Dieu, c'est la bonté même, donc vos prières, faut qu'elles soient forcément positives, bonnes. Faut pas rentrer dans leur jeu de mépris et de haine, sinon vous allez souffrir, vous, et ça va vous porter préjudice. Par contre, eh ben, qu'est-ce que je voulais dire? Excusez-moi, j'ai des troubles de la mémoire à cause des lers dans l'os. C'est à cause des lers dans l'os. Oui, mais là, par contre, là, j'ai une crise de la maladie auto-immune. J'ai une crise. En fait, ça se voit, mais je tombe sur des charlatans. En fait, mes ennemis, ils sont infiltrés chez des médecins. Apparemment, la greffière, elle a écrit des conneries. Euh, alors, je sais pas, il faut que j'ai beaucoup de discernement, vous voyez, parce que ça touche plusieurs métiers, quoi. Et bah, ça fout les boules, parce qu'en plus, eux, ils manipulent des gens innocents. Et les gens innocents, bah, faut les discerner, savoir s'ils sont innocents ou s'ils sont pervers. Parce que vu qu'eux, ils sont derrière, ils peuvent faire passer quelqu'un d'innocent pour pervers narcissique. Tellement ils sont manipulateurs, vous voyez. Alors, par contre, là, mon oreille, là, j'ai expliqué sur une vidéo, mais j'ai pas publié. Euh, j'ai une oreille, oui, j'en ai à l'intérieur des trucs, là, des polypes, là. Mais en fait, c'est les petits moyens vaisseaux qui éclatent et ça me touche l'intérieur. J'en ai là et j'en ai euh, dans, dans le système de mes oreilles. Quand je nettoie, je les sens. Et là, en fait, depuis le mois de juin, là, j'en ai dans l'oreille. Et l'oreille gauche, là, elle est plus atteinte que l'autre. Et j'ai dû percer un espèce de polype à l'intérieur. Et il y a du pus qui sort. Ça brûle, j'en ai un à l'intérieur. Et là, ça recommence. Je me suis nettoyé les oreilles, j'ai percuté un truc. Et en fait, une espèce de polype. Voilà. Et je l'ai percé. Et donc, il y a plein de sécrétions bizarres de cette maladie. Ça fait une sécrétion bizarre. Et aussi, si ça peut se transformer en kyste ou en abcès. Voilà. Alors, en 2015, là, 2016, là, j'en avais dans les intestins. J'en ai dans les intestins. Je dois en avoir au niveau du foie aussi, en fait. Parce que sur mes analyses de sang, apparemment, ça se voit. Il y a un problème au niveau du foie. Après, bah voilà, si un organe ne va pas bien dans votre corps, ça fait boule de neige, vous voyez. Et moi, ça se répercutait sur mon cœur, par exemple, avant que je règle les problèmes de la puce, de ma nourriture. En fait, j'ai modifié des trucs dans ma façon de me nourrir en réécoutant ce que disait Madame Irène Grosjean. Puis aussi, moi, j'aime bien faire mes expériences à moi. Donc, la dame, je savais qu'elle avait raison, Madame Irène Grosjean. Mais je continuais à manger des laitages. En plus, j'adore ça, les gâteaux et tout, c'est bon. Mais maintenant, je ne mange plus du tout. Et bah, de temps en temps, des pâtes. C'est très rare, mais des pâtes.
Mais l'autre jour, j'en ai mangé, ça m'a finalement, j'aurais pas dû. Faut pas du tout que je mange. Et parce que les céréales, en fait, faut pas manger cuit et les céréales, c'est pas bon, en fait. Irène Grosjean, elle dit les graines, il faut les manger germées. Et ben moi, j'ai pas encore fait ça. Il faut que prenne le temps. Mais je suis tellement surmenée que j'ai pas pris le temps de faire ça. Ça doit pas être compliqué. Je vais regarder. Ensuite, bah ouais, voilà. Maintenant, moi, je mange complètement cru, quoi. Et vraiment, vous y gagnez, hein. Ah ouais, ouais. Vous y gagnez. Sur le plan du mental, du physique, vous réglez beaucoup de problèmes au niveau de l'agressivité. Parce que l'agressivité, hein, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle commence en vous, sur vous-même, en fait. Les gens, ils vont pas bien parce que déjà, à la base, ils sont agressifs déjà avec eux-mêmes. Ils se pardonnent pas, ils s'aiment pas, et après, ils deviennent méchants, jaloux avec les autres. Voilà. Et là, je suis assez dégoûtée parce que bah, j'ai affaire à une association. En fait, le terme, alors je disais secte, bande organisée, mais en fait, le bon terme, c'est association de malfaiteurs. Et ma curatelle est dedans. Et elle m'a fait des contrats et tout. J'ai jamais. Elle m'a même fait peur. Elle me fait peur. Je me dis, ça se trouve, elle a fait une assurance vie. Il était question. Alors, mais au premier rendez-vous, elle voulait me donner que 80 € la semaine. Elle voulait me faire un testament. Ah, mais il me parlait de choses morbides. J'ai eu les boules. Il défendait Rachid, l'espèce de nourrice de drogue, là, dans du coin. Attendez. L'inventaire de mes affaires, c'est toujours pas fait depuis. En fait, elle s'occupe de moi depuis le mois d'octobre. Il y a encore un relevé qu'elle m'a pas donné de la banque, c'est octobre. Et moi, je me connecte pas à mon compte en banque sur mon téléphone vu que je suis piratée. Alors là, je suis en train de lui réclamer des trucs à la dame. Donc, je vérifie encore 3 relevés. Mais il m'en manque encore un, en fait, celui du mois d'octobre. Et là, je vais voir, il faut que je regarde tout. Alors, il y a un truc du 25 € là, du Morbihan. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle a magouillé avec un compte que j'ai eu au Morbihan. Ah bah ouais, et il était encore enregistré sur mon interface, mais il était clôturé ce compte-là. Je sais pas ce qu'elle m'a fait, la dame. Alors, je croyais que ces 25 € c'était lié à l'association de la curatelle, que c'était pour la payer elle, parce qu'elle m'a dit il y a 30 € pour moi. Ah, mais elle a tous mes papiers, le bail. Et moi, je connais pas bien mes droits. En plus, j'étais fatiguée, malade. Et puis là, petit à petit, ben, en fait, elle est perverse, narcissique, elle aussi, manipulatrice. Et elle est dans l'association des malfaiteurs, là. Alors donc, ce que je voulais dire au départ, je reviens, j'utilise la diplomatie. Je les préviens. Donc déjà, dans la ville où j'étais, il y en a un qui est tombé, grâce à moi. Ils se sont vengés. En plus, avec eux, j'étais enfermée chez moi. Pendant 22 jours, je ne pouvais plus sortir. Et ça, en fait, ça les emmerdait, ça. Alors, je bloquais la trappe du grenier et la porte, je la barricadais. Comme ça, ils ne pouvaient pas rentrer. Parce qu'ils rentraient par le grenier. Mais en fait, je sais ce qu'ils faisaient chez moi, quoi. J'ai réalisé après. Bah, enfin, oh, c'est tellement compliqué. J'ai tellement d'emmerdes. Et puis, je sais plus ce que j'ai dit aux gendarmes. Je sais plus. Mais en fait, oui, ils faisaient passer de la drogue dans mon logement. Et bah, il y en a plusieurs qui sont tombés. Mais je les avais prévenus, moi. Si vous emmerdez ma famille et tout, ben moi, je vais me défendre, moi.
En plus, vous m'emmerdez moi aussi. Je vous ai déjà prévenu. Et ça continue, en fait. Même si, alors, j'ai laissé l'eau passer sous le pont. Et en fait, non, sournoisement, hein, ils sont tapis devant ta porte. Hein, dans la Bible, il y a ça. Le diable, il est tapis devant ta porte. Toujours prêt à te porter préjudice. Toujours. Hein. Il ne dort ni ne sommeille. Il est toujours aux aguets à te mettre des bâtons dans les roues. C'est vicieux et pervers. Et donc voilà, moi je me suis dit, ouais, ils comprennent rien, je les ai déjà prévenus. Et ils me prennent pour quelqu'un d'idiot en fait. Et ils sont amusés à me faire chier sur mes diagnostics là, mais ils ont tout faux. D'abord, je suis autiste Asperger avec 2 maladies génétiques. Voilà. Et voilà. Et je suis loin d'être bête. Et eux, mais... Et là, je me rends compte que la curatelle, elle est pas gentille. Déjà, mon chien, elle a essayé de m'emmerder avec mon chien. Ah, ils aiment pas les chiens dans cette association de malfaiteurs. Ils sont racistes des chiens. C'est ça le racisme. Alors, l'humain, il n'y a pas de race. On est tous des êtres humains. Mais chez les animaux, oui, il y a des races. Alors, ils n'aiment pas les chiens. Enfin, chez lui, ouais, il y a la question, après on est divisé en 2, il y a hommes et femmes. Alors, ils n'aiment pas les femmes non plus, sauf les perverses narcissiques. Alors, les femmes perverses narcissiques, manipulatrices, alors elles sont dures, très dures, hein, certaines, à démasquer. Ben, je vois la dame de ma curatelle, je veux plus jamais la voir, cette femme, plus jamais. Elle est monstrueuse parce qu'elle est douce et tout. Et elle s'occupe d'handicapés, vous imaginez. Elle est sadique, la dame. Mhm. Ah ben moi, elle me fait beaucoup, beaucoup de mal, beaucoup souffrir. Avoir les yeux grands ouverts sur elle. Elle espère, alors elle attend ma mort. Et elle magouille dans mon dos. Et alors elle s'en fout que je meure. Hein. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Et elle veut récupérer mes biens. Et elle s'en fout que ma fille se drogue. Donc Rachid, lui, il aime bien sa fille, mais moi, il aime pas la mienne. Hein? Alors la mienne, faut qu'elle se drogue. C'est lui qui les fournit, la drogue. À ce Rachid, là. Et le Hakim qui a magouillé mon ordinateur. Je les avais prévenus hein, que je parlerais s'ils ne me laissent pas tranquille. Et ça continue. Comme ils sont pervers narcissiques. Alors, il a jamais le morceau, les pervers. Jamais, jamais. Ils sont cons. En fait, elle a raison, la dame psy à la maison, là. Écoutez-la, cette fille. Oh, ben, elle est vachement bien. Hein. C'est grâce à elle que j'ai éclairé des choses. Hein. Une psy à la maison sur YouTube. Je sais plus son prénom. Mais alors, par contre, hein, qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Inhumains et bêtes. Alors, ils sont pas du tout intelligents, vous voyez. Ça n'a rien à voir avec l'Esprit Saint, quoi. L'Esprit Saint, c'est de la pure intelligence. C'est lui l'intelligence. Il est Dieu. Il sait tout, il voit tout. Et il passe pour un con, Dieu, dans l'histoire. L'Esprit Saint, il passe pour un con. Donc, à la limite, si on vous prend pour un con, prenez-le bien. Voilà. Parce qu'on est dans un monde à l'envers. Il est inversé. Hein. Voilà, tout est inversé.
Je vais vous laisser là-dessus et je vous souhaite bon courage, hein, les gens. Mais moi, j'ai demandé la main levée, là. J'espère que la juge, elle va m'entendre. Je veux plus jamais revoir cette femme monstrueuse. Elle est Alors, maintenant, j'ai des masques. J'en ai démasqué un, Maintenant, j'ai des masques. Et même dans ma propre famille, à moi, dans mon enfance, il y en avait aussi. Hein, bah oui, il y en avait. Voilà. Et c'est pas... voilà. En fait, c'est assez répandu. Et aussi, les hauts potentiels aussi, c'est très répandu. Alors, ce que dit une psy à la maison, là, c'est qu'ils aiment bien s'attaquer aux gens très sensibles. Et alors, il y a les autistes, tout ça, les handicapés, les gens hypersensibles, ultra sensibles. Dès que vous avez un peu de sensibilité, de poésie, eh ben, ils aiment bien vous faire du mal. Et les hauts potentiels, ils aiment bien aussi, parce que justement, eux, voilà, c'est tout l'inverse d'eux. C'est pas des idiots, des abrutis finis comme eux. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Excusez-moi. Là, la dame de la curatelle, je me dis, mais mon Dieu, mais quelle est bête, la dame. Déjà, elle comprend rien ce que je lui ai écrit. Je lui ai écrit. Une fois, elle me l'a dit, j'ai rien compris. Mais pourtant, mais n'importe qui comprendrait ce que j'ai écrit quand même. C'est bien écrit noir sur blanc. Je comprends pas. En fait, j'énonce mes ennemis dans ce que j'écris. Elle me dit, j'ai rien compris. Donc, elle fait partie de l'association de malfaiteurs, là. Et donc, je dénonce des gens de ma famille. Non, de ma belle famille, pardon. Pour ma famille. Alors, ils manipulent ma famille, en fait. Mes frères et sœurs, bah, dans ma famille, il y en a aussi. Mais je ne pense pas qu'ils fassent partie de cette association de malfaiteurs. Sauf un, qui est de la belle famille de ma famille. Voilà. C'est des pièces rapportées. Bah, c'est des mauvaises pièces. Hein, voilà. Je suis dans une grande partie d'échecs, là. Et boum, boum, dans ta gueule. Je leur défonce la gueule les un à un. D'ailleurs, sur YouTube, j'avais un autre compte que j'ai pas pu récupérer à cause de ma Gmail qui est bloqué, là. Et c'est la Dame Blanche. Et moi, j'avais pris ce nom-là, pas pour la légende, hein, je savais même pas que ça existait, ça. Non, non. Apparemment, la Dame Blanche, elle est bénéfique, hein, c'est pas quelqu'un de méchant, la légende, là. Non, non, la Dame Blanche, moi, je pensais au jeu d'échecs. Voilà. Je me voyais comme ça. Après, vous avez la Dame Blanche, c'est une chouette aussi, c'est une toute petite chouette. Ah ouais, ouais. Il m'est arrivé une histoire avec une petite chouette comme ça, une dame blanche. J'ai eu le temps de voir que c'en était une qui était rentrée dans ma chambre pendant la nuit et j'étais partie et dormait au-dessus de mon armoire. Et quand je suis rentrée l'après-midi, j'ai ouvert la porte et j'ai vu l'oiseau qui s'est réveillé. Bah, ça va très vite. Et elle est passée par la petite lucarne, elle s'est enfuie. Elle faisait jour, là. Et j'ai retrouvé une petite pelote au pied de l'armoire. Et j'ai eu le temps de voir, en fait. Elle était toute petite et le visage à moitié aplati. C'était une dame blanche. Ouais, ouais, j'ai vu une dame blanche. Euh, mais la dame blanche, la légende, là, non, non. En fait, elle est bénéfique, hein. Il y a des histoires sur YouTube, bah, c'est du fake news, hein. Non, non, non. Alors, la Dame Blanche, on dit qu'elle apparaît, il y a une légende qui dit qu'elle apparaît au bord des routes pour prévenir du danger, justement, les automobilistes. Et ce qui est étrange, moi, je ne savais pas, hein. Moi, j'ai déjà sauvé ma famille sur la route en pleine nuit. Et justement, mon ex, on avait une Volvo 240 blanche, break. C'est des voitures géniales, ça. Elles sont géniales. Au niveau de la suspension, de la direction,
C'est des tanks. Ah, ça, c'est des tanks. Carrosserie, c'est du béton. Vous avez un accident, vous êtes protégé avec ça, même si vous faites des tonneaux, hein. Et je fais la pub à Volvo, là. Et j'adorais la conduire, cette voiture. Ah là là. Ah bah, c'était chouette comme voiture. Oh bah, c'est bien. Et en fait, mon ex, là, on conduisait de nuit. Lui, c'est un mauvais conducteur, hein. Oh bah déjà, non, non, je lui faisais jamais. Alors souvent, c'était lui qui conduisait les grandes routes. Comme j'ai de l'autisme, là, je peux pas conduire longtemps et tout. Et bah, c'était très long le chemin qu'on faisait. Et là, il faisait nuit. Et il faisait pas gaffe. Mais moi, j'ai toujours fait le copilote, en fait. Comme je lui faisais pas complètement confiance, vaut mieux être deux que un à surveiller la route. Et il a pas fait gaffe qu'on lui prévenait qu'il y avait un rond-point. Il faisait nuit. Au dernier moment, je lui dis, attention, j'ai gueulé, il dit, attention, il y a, je sais plus ce que j'ai dit. Et donc, il a braqué, il a évité la grosse butte qu'il y avait au milieu du rond-point. Sinon, on partait droit dans la grosse butte. Et il a braqué à droite. Et après, à gauche, ça a crissé les pneus. On se dit, oh bah, c'était comme dans les trucs de course de voiture. Et la voiture, elle est repartie sur la route, droite, impeccable, et suspension et tout. Ah, mais une voiture comme ça, je vous la conseille, hein. Et j'ai sauvé ma famille, là. Il y avait ma gamine derrière, elle était petite, hein. J'ai sauvé ma famille ce jour-là. Mhm. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Salut!